Madame, Monsieur, bonsoir. L'équipe affiche désormais complète à la Commission électorale nationale indépendante. Les 3 délégués de l'opposition ont prêté serment jeudi à la Cour constitutionnelle. Ainsi ont-ils été présentés aux autres membres de cette institution d'appui à la démocratie, comme l'a dit Nadine Tchotchigombo dans ce reportage. Les 3 délégués de l'opposition ont prêté serment ce jeudi 13 janvier devant la Cour constitutionnelle avant leur entrée en fonction à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de Didier Manara au poste de 2e vice-président, Agé Matembo en qualité de questeur et de Ilongo Jean en tant que membre de la plénière. La cérémonie de prestation des serments s'est déroulée en présence du président de la CENI, de celui du Sénat Bahati Lukwebo et du président de la Chambre basse du Parlement, ainsi que plusieurs militants, membres des partis et regroupements politiques. Il est de noter que les 3 représentants de l'opposition ont accompli leur devoir constitutionnel après avoir été investis par l'Assemblée nationale et notifiés par le président de la République. Sitôt terminé, les 3 délégués de l'opposition, de même que le secrétaire exécutif national Toto Abikou et son adjointe, ont été présentés aux autres membres de la CENI à travers cette cérémonie organisée en la salle Apollinaire Malou Malou, au siège de cette institution. Place à présent au travail à lancer Denis Kadima Kazadi, aux nouveaux venus à la centrale électorale après leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Nous sommes maintenant complets. Nous pouvons nous mettre au travail. C'est un plaisir pour moi de leur souhaiter la bienvenue parmi nous, tous les 3, ainsi que l'équipe au niveau dirigeante du secrétaire exécutif national, notamment le CEN et la Sénat. Bienvenue. Déjà jeté les jalons pour avancer dans nos travaux. Et nous avons eu un séminaire d'opération durant lequel beaucoup de choses ont été faites, notamment la feuille de route. Déjà la semaine prochaine, nous allons tenir un autre atelier, ça sera sur la planification stratégique. Je pense que la base est en train d'être jetée. Alors, ce qui nous reste, en fait, ce qui nous restait, c'était justement ce complément pour que l'équipe soit vraiment complet. Évidemment, il y a aussi le problème des ressources. Parce que vous savez, on ne peut pas organiser les élections sans ressources, sans argent. Nous avons pris contact avec les autorités gouvernementales et nous attendons à ce qu'ils nous financent. C'est donc parti pour les élections de 2023. Et des réactions, Fidèle Likinda parle d'un non-événement. Cet élu d'Ikela dans la province de la Tchouapa appelle plutôt le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à jouer un rôle de sapeur-pompier pour trouver un consensus, car, dit-il, n'est pas croire à la tenue des élections en 2023. Fidèle Likinda au micro de Bono Nzika. Respecter la Constitution et les lois, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucun. Bien qu'ayant prêté serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle, les 3 membres ici du Front commun pour le Congo, elle progressiste de Constant Moutamba, ne sont pas reconnus par le Front commun pour le Congo, à en croire Fidèle Likinda, député national du FCC. Pour nous, du FCC en général, du PPD en particulier, c'est un non-événement. Pour nous, c'est un non-événement. Pourquoi je dis un non-événement? Parce que depuis le début de ce processus de désignation des membres de la CENI, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, spécialement dans ses articles 9, 10, 11 et 12, vient encore une fois de plus subir un coup. Vous savez que le processus de désignation dès le début a été
vicié. A été vicié. Vous-même, vous avez suivi. Aujourd'hui, nous pouvons vous démontrer, si on avait le temps, qu'on n'a pas le 15 membres de la CENI tel que voulu par le législateur que nous sommes. Tenez, je ne vais pas faire ici un débat de noms, je ne vais pas citer les noms des gens. Mais les 3 membres de l'opposition, on vient d'abord qu'on a investi, on a entériné, nous devons commencer par là, on a investi et aujourd'hui on vient de recevoir le serment. Non. En d'autres termes, la majorité a aujourd'hui 10 membres sur le 15 membres. Dirige aujourd'hui l'FCC. Et vérifier le PV qui ont signé le PV. Vous êtes des journalistes d'investigation, il n'y a pas de secret. Le PV désignant les 3 membres ont été signés par qui? On va dire non, les progressistes, les révolutionnaires. Non! Ce sont des fabricants de termes pour occuper, duper le poste du FCC. Fidèle Likinda et Lydie Kila, dans la province de la Tchouapa, le chef de l'État doit prendre son bâton de pèlerin pour éviter que les élections à venir soient gangrénées des contestations. Entre-temps, la MOCA continue à camper sur sa position, celle d'obtenir la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Ados Ndombasi, il est député national, cadre de cette plateforme, d'indiquer que le souhait est d'avoir une CENI totalement neutre pour des meilleures élections en 2023. Suivez-le. Vous affirmez que du côté de la MOCA, nous disons clairement que nous réclamons la dépolitisation de la CENI parce que nous pensons aujourd'hui que ce qui se passe est une mascarade qui apportera des troubles, bien sûr, en République démocratique du Congo. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 2006, en 2011, en 2018, des contestations, mais malheureusement le sang des Congolais avait coulé à cette époque. Ce que nous souhaitons, la MOCA, c'est d'avoir un arbitre et un arbitre neutre. Je prendrai un exemple, madame. Aujourd'hui, nous suivons la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai suivi le premier match entre le Cameroun et le Burkina Faso. L'arbitre n'est pas venu du Cameroun. L'arbitre n'est pas venu du Burkina Faso. L'arbitre est venu d'un pays bien différent. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est avoir une CENI totalement neutre, capable de nous donner des meilleures élections, bien sûr, en 2023. Mais malheureusement, M. Félix Tshisekedi et l'Union Sacrée sont dans une mascarade totale et nous pensons que nous allons droit vers un mur. L'idéal, madame, c'est d'avoir des meilleures élections en 2023, madame. Le train n'est pas en marche. Nous nous trompons totalement, madame. J'aimerais dire ceci. On ne peut pas continuer à violer constamment notre Constitution. Notre Constitution, c'est notre mère. Et nous ne pouvons pas continuer à avoir des organes qui sortent d'une inceste. Donc, je le dis encore clairement, madame, nous voulons une dépolitisation totale de la CENI. Parlons toujours de la centrale électorale où mercredi il y a eu remise et reprise entre le secrétaire exécutif national sortant et l'entrant. Ronsard Malonda a passé les bâtons de commandement à ses postes à Toto Mabikou Toto Kani. La cérémonie s'est déroulée en présence de Nadine Tchotchigumbu, notre reporter. Au cours de la cérémonie de remise et reprise intervenue au siège de la Commission électorale nationale indépendante, le secrétaire exécutif national sortant, Ronsard Malonda Ngimbi, a sacrifié au rituel en passant les témoins à son successeur, Toto Mabikou Toto Kani. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence de la plus haute autorité de la centrale électorale, le président Denis Kadima, accompagné du vice-président bienvenu Ilanga Lembo. Secrétaire exécutif national adjoint sortant, Verdun Chia Mwamba, et la nouvelle secrétaire exécutif nationale Marie-Josée Kapinga Bondo y ont également pris part. Ronsard Malonda Ngimbi et Toto Mabikou ont procédé à la signature du procès verbal et a sanctionné cette cérémonie. Pour la circonstance, le président de la CENI a trouvé des mots justes pour exprimer ses vifs remerciements à Ronsard Malonda Ngimbi.
En santé, réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, le Premier ministre a inspecté ce jeudi l'évolution des travaux accompagnés du ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbongani. Jean-Michel Sama Lukonde s'est félicité de premiers signaux des travaux qui vont être exécutés pendant 20 mois. Suivez. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, le détachement d'honneur. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi 13 janvier 2022 que le chef du gouvernement a pu se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de cette grande formation hospitalière à caractère social de la ville-province de Kinshasa. Lancé depuis 2 mois et demi au terme de l'accord signé entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec la BCECO, les travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo vont être exécutés pendant 20 mois. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui s'est fait accompagner notamment du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, ainsi que la vice-ministre Véronique Kilumba, s'est félicité des premiers signes des travaux. Il a promis de revenir très prochainement sur le site pour suivre l'évolution des travaux. La réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État axée sur la couverture santé universelle. Il s'agit ici d'une action de grande envergure qui répond positivement aux besoins de la population congolaise en ce qui concerne le secteur de la santé. Nous sommes venus pour voir l'évolution d'un projet qui a débuté, bien sûr sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, en droite ligne avec le slogan « Le peuple d'abord ». Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a ce souci par rapport à la couverture santé universelle, de revoir les grands patrimoines être réhabilités. Et ici, des travaux ont commencé pour réhabiliter l'hôpital Mamaemo, qui est un des plus grands hôpitaux de référence ici en République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir que la première phase a bien débuté depuis 2 mois et demi, et que comme c'est un projet sur 20 mois, on devrait très vite voir les bâtiments monter et avoir dans les temps, d'après les maîtres d'ouvrage, des explications qui nous ont été données, le bâtiment érigé et fonctionnel dans ce laps de 20 mois qu'on a donné. On a pu aussi visiter d'autres parties de l'hôpital qui sont réhabilitées et nous sommes heureux d'avoir été ici avec les représentants du ministère de la Santé, notamment le ministre et la vice-ministre et tous les services connexes. Et nous partons en disant que nous reviendrons encore pour nous assurer que ces travaux aboutissent et arrivent à leur fin. Il faut noter que plusieurs autres projets à impact visible dans le secteur de la santé sont en cours d'exécution ou d'élaboration à travers le pays. Une satisfaction pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda est déterminé à assurer un suivi régulier des travaux de réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ainsi que d'autres qui sont envisagés à travers l'ensemble du territoire national sous la conduite du Premier ministre et le leadership du président de la République. Et puis, l'hôpital général de référence de Moueka bénéficie d'un lot important de lits de réanimation, de matériels médicaux et de masques de protection contre la Covid-19. C'est un appui du gouvernement congolais via le ministère de la Santé publique avec l'appui financier de la Banque mondiale. Reportage. C'est dans le cadre de l'appui au centre de traitement Covid-19 entamé depuis plus de 3 mois aujourd'hui que l'hôpital général de référence de Moueka, situé dans la province du Kasaï, a été doté d'un lot important de matériels médicaux au mois de décembre dernier. Ces lots étaient composés de plusieurs équipements de réanimation qui ne sont pas destinés seulement aux patients Covid-19, mais qui visent de manière générale à renforcer le plateau technique des hôpitaux pour prendre en charge les patients qui sont en détresse respiratoire. Cette distribution intervient après l'étape de Kinshasa, comme l'illustre bien
La vidéo ci-dessus. Rappelons que ces équipements d'un montant global d'environ 15 millions de dollars américains font partie de l'appui du gouvernement central via le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers l'UGPDSS via son projet d'urgence COVID-19 dans le cadre de la riposte contre la pandémie COVID-19 en RDC. Réceptionné officiellement par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, depuis le 5 août 2021, ces équipements acquis étaient composés au total de 400 respirateurs d'urgence, 400 lits de réanimation, 400 moniteurs de patients, 2400 oxygémètres d'impulsion, 80 défibrateurs moniteurs, 800 concentrateurs d'oxygène CP501, 1600 réanimateurs réutilisables, 200 otoscopes et 400 laryngoscopes, 80 respirateurs, 7000 circuits respiratoires et pièces de rechange. Pour un montant de 14 824 725 $, 725 millions de dollars américains, ces matériels de haute facture sont déployés dans les 14 provinces les plus touchées ainsi que dans 40 hôpitaux du pays pour sauver des vies. Commencée à Kinshasa, cette distribution des matériels et équipements médicaux va se poursuivre dans d'autres provinces, notamment d'ici février prochain dans le sud du Bangui et le Haut-Ouélé. Il s'agit là d'un appui très important et historique de la Banque mondiale au gouvernement congolais en appui à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi relative à la couverture sanitaire universelle. Au moins 14 provinces sur les 26 que compte la RDC seront bénéficiaires de cette dotation. Projet Yangambi, pôle scientifique, la Belgique finance à la hauteur de 3,7 millions d'euros. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a échangé à ces sujets avec une délégation belge, comme nous dit Nancy Leka dans ce reportage. Au nom de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, en mission de travail à l'extérieur du pays, le directeur de cabinet Yves Kitumba a échangé avec une délégation des chercheurs de l'Université de Brande en Belgique. Un échange qui rentre dans le cadre du projet d'installation d'une tour de flux avec pour objectif de fournir des données continues et précises sur les échanges de gaz à effet de serre entre l'atmosphère et la forêt. Cette initiative, financée à la hauteur de 3 millions d'euros par la Belgique, à en croire le chef de la délégation, vise à promouvoir la gestion participative de la réserve de biosphère de Yangambi au bénéfice des populations riveraines et de la communauté scientifique nationale et internationale. La RDC est un pays solution au problème de réchauffement climatique à une vaste superficie de la forêt dont la quantité exacte du CO2 propagé entre et sort de la forêt par jour et par an. Nous sommes ici pour mieux expliquer au directeur une infrastructure que nous avons dans la biosphère de Yangambi. Et ça s'appelle un tour à flux et qui nous permet de mesurer l'échange des gaz à effet de serre, notamment le CO2, entre l'atmosphère et vos forêts. Comment vous procédez? Vous dites les mesures, comment ça marche? Donc nous avons des senseurs sur la tour, donc on monte sur le canapé, c'est un tour de 55 mètres, oui, et on a installé des capteurs pour mesurer les concentrations de CO2 et avec les mesures de vitesse de vent, on peut calculer combien de kilos de CO2 entrent, mais aussi sortent la forêt par jour et par an finalement. La tour de Yangambi, dans la province de la Chopo, la première au cœur du bassin du Congo pour l'étude des échanges de gaz à effet de serre. Elle permet également de mieux comprendre la contribution des forêts tropicales à l'attention du changement climatique. Avec ses 55 mètres, la tour de Yangambi de la hauteur de l'ensemble du couvert forestier du bassin du Congo. Et puis, ces spectacles offerts à la population quinoise mardi et mercredi. D'abord, le bras de fer entre la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale et un élément de la garde républicaine sur la chaussée pour le non-respect du code de la route. Ensuite, la résidence de Jean-Marc Kaboun a été vandalisée. Regardez. Tout est parti d'ici. Le cortège du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président AI de l'UDPS, s'est retrouvé bloqué au niveau des Baramoto parce qu'une voiture avec à bord un militaire de la garde républicaine avançait dans le sens contraire. Ils se sont heurtés à la gare de Jean-Marc Kaboun
qui a conduit ce militaire à l'auditorat. Problème, vous menacez. Ok, menacez là. Menacez. Je fume le tout. Vous menacez. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui a suscité cette descente punitive de la garde républicaine chez Jean-Marc Kabound pour arrêter le policier qui aurait brutalisé une garde républicaine. Tout, presque tout, était sous-dessous, meubles, portraits, tableaux, documents et d'autres objets à même les sols, de biens mobiliers cassés, de la cuisine au salon principal, en passant par la bibliothèque et la salle de réunion. Du parti au pouvoir, actuellement, voilà ce qu'on a fait. Je le filme et nous allons utiliser tout ceci comme des pièces à conviction lors des procès à venir, parce que nous devons absolument, si nous sommes dans un état de droit, les droits doivent être rétablis. Cette famille déchirée, traumatisée par des éléments censés veiller à la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens, c'est cette armée qui, une faction de cette armée, est auteur de ces faits de destruction préméditée. Certains enfants de Jean-Marc Kabound brutalisés. Alors c'est un des enfants, hein? Et vous remarquez que dans cet état ici, une fille en plus, si son frère ne l'avait pas aidé, en tout cas il y aurait eu autre chose ici. La situation est restée tendue le matin de ce jeudi autour de la résidence du président AI de l'UDPS Jean-Marc Kabound à Limete-Kingabwa. Pneus brûlés, routes barricadées, interdiction de passage aux véhicules. Et des réactions ne sont pas fait attendre après ces incidents. Jean-Claude Katende, il est président de l'Azado. Il indique que ce qui s'est passé démontre l'état d'esprit non républicain des uns et des autres. Personne n'a le droit de régler des comptes à un autre citoyen ou institution sans recourir à la justice. Jean-Claude Katende a été joint au téléphone par Maxime Macab. C'est important de rappeler que ce qui est arrivé à M. Kabound est consécutif au comportement de ses gardes du corps vis-à-vis des militaires de la garde présidentielle il y a quelques jours. Et en guise de représailles, les militaires de la garde républicaine sont allés aussi saccager la maison de M. Marc Kabound. Au regard de tous ces événements, nous pouvons tous ensemble constater que les uns et les autres ont manqué l'esprit républicain. L'esprit républicain voudrait que quand on est victime d'un acte, d'un fait quelconque d'une personne, qu'on ne puisse pas se rendre justice soi-même, mais qu'on s'adresse, parce que dans une république, il y a des institutions qui ont en charge, n'est-ce pas, la possibilité de rendre justice à ceux qui sont victimes des actes des autres. C'est ce que les gardes, n'est-ce pas, du vice-président de l'Assemblée nationale n'avaient pas fait. Et c'est ce que aussi les militaires de la garde républicaine qui sont venus se venger n'ont pas non plus fait. Ils se sont comportés comme nous étions dans une chaîne alors que nous sommes dans une république. Maintenant que les uns et les autres ont commis des fautes, il est clair que c'est maintenant le rôle que l'auditorat militaire doit pouvoir jouer, d'interpeller les policiers commis à la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'interpeller les militaires de la garde républicaine qui sont allés saccager la maison de M. Kabound pour que les uns et les autres rendent des comptes à la justice ainsi à la société. Encore des réactions, mais cette fois-ci à travers des tweets. Nadine Tchochibombo a lu pour vous quelques tweets. Suivez.
clash entre Kabound et la garde républicaine a suscité encre et salive sur la toile. Ouvrons ce journal des tweets avec Seth Kikouni. Pour cet acteur politique, l'intrusion de la garde républicaine dans la résidence des Kabound est un acte inacceptable que tous les acteurs politiques doivent condamner de façon unanime. Pour Jean-Claude Katende de Lazado, ce qui est arrivé à Kabound et les militaires démontre l'état d'esprit non républicain des uns et des autres. Félix Kabange Numbi s'est interrogé dans son tweet sur l'état de droit ou scandale d'État. La police ridiculise la garde républicaine, celle-ci humilie la police, le pouvoir se bat contre le pouvoir, c'est le début de la fin, comprendre qui pourra, conclut-il. Jean-Pierre Kambila s'est également interrogé dans son tweet, bon Dieu, où allons-nous? C'est par cette exclamation de ces sociétaires du PPRD que nous bouclons ce journal des tweets. Rendons-nous à présent à l'OVD. La direction générale de l'Office de voirie et drainage a organisé mercredi une conférence de presse centrée sur les rumeurs d'un prétendu détournement de 7 millions de dollars américains relatifs à la mise en œuvre du projet Chilegelou. Le DG de cet établissement public, Victor Toumba, a répondu à toutes les préoccupations des professionnels de médias quant à ceux, comme nous le dit Nancy Leka. Je crois, dans un premier temps, nous apprécions le travail de contrôle qui est en train d'être fait par l'IGF. C'est ça le Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 12 janvier 2022, l'Office des voiries et drainage OVD a éclairé l'opinion au sujet des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état d'un prétendu détournement de 7 millions de dollars américains consacré au projet Chilegelou, un des projets phares du chef de l'État géré par cet établissement public. À ce sujet, le directeur général de l'OVD, Toumba Chitea Victor, a indiqué que le dit projet est un partenariat public-privé. Il a par ailleurs élevé les différentes étapes qui ont concouru à sa mise en œuvre. Nous sommes dans un marché à préfinancement et que le caractère préfinancement doit ressortir. Les gens avaient peur de tomber dans ce qu'on a connu dans 100 jours, c'est le projet Soko. Mais je peux vous garantir que dans le cadre du projet Chilegelou, le préfinancement est établi. Les gens ont mal interprété la lettre de l'inspection générale des finances et on a dit que l'OVD et les fournisseurs avaient volé l'argent. Donc, il n'y a pas vol de 13 millions, il n'y a pas vol de 7 millions. Les 7 millions viennent d'où? Les 7 millions, au moment où l'IGF avait écrit la lettre au mois d'août, c'est les comptes dépôt. Il y avait 7 millions de dollars, c'est-à-dire en francs congolais. Je parle sous le contrôle du fournisseur qui est ici. Mais ces 7 millions-là, la seule façon de mouvementer ces comptes, c'est la facturation. C'est quand les factures sont introduites, c'est à ce moment-là que ces comptes peuvent être bougés. Hier, nous avions eu une réunion importante autour de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui vient de définir une nouvelle approche, pas seulement pour Chilegelou, mais aussi pour ABC, pour Moderne et pour JICA. Pour rappel, le gouvernement congolais a confié à l'Office des voiries et drainage la gestion de 5 projets. En dehors de Chilegelou, figure le projet JICA Kalemi, le projet Zéro Trou, ABC ainsi que le projet Moderne. Il faut reconnaître que l'OVD a une grande expérience en matière de construction des infrastructures routières et d'assaut en République démocratique du Congo. Et terminons dans la province du Nord Ubangui où faute de liquidité dont la banque, la Caritas Développement Molegwe se trouve dans la capacité de payer les enseignants de 4 territoires pour le mois de décembre 2021. C'est en tout cas ce que nous rapporte notre reporter sur place, notre correspondant sur place, Didier Doutimo. Faute de liquidité à la Banque centrale du Congo, agence autonome de Gbadolité, la Caritas Molegbe dans l'incapacité de payer les salaires du mois de décembre 2021 des enseignants notamment de 4 territoires, Bossobolo, Businga, Mobaï Mongo et Yakoma. Pour les frais de fonctionnement de bureau, cette structure catholique note 2 mois d'impayement, novembre et décembre 2021. Jusque-là en souffrance, les coordonnateurs de la Caritas Molegbe dénoncent
dénonce cette situation qui les met totalement dans le désarroi. L'abbé Gite de la Croix Mbimba. La Caritas Molegbe est dans le système de paix des anciens depuis l'an 2011. Et jusqu'à ce jour, nous assumons cette responsabilité conformément aux conventions qui nous lient avec le gouvernement congolais. Et c'est chaque année, vers la fin d'année, que nous sommes dans le désarroi. On constate que notre province est toujours payée en retard. On a fait le suivi au niveau de la Banque centrale et au niveau de la TMB. Les deux banques se sont justifiées pour dire que de 20 au 25, il n'y avait pas de liquidité, il s'est badolité. Après Noël, la semaine qui suivait pour aller vers la fin d'année, on a encore repris les démarches auprès des deux banques, le 26, le 27, pour que nous puissions aller jusqu'au 31. Il y a toujours la même réponse, pas de liquidité. Jusqu'au 31 à midi, il n'y avait pas de liquidité dans la Banque centrale de Badolité. C'est ainsi qu'on n'a pas payé les enseignants pour le mois de décembre l'an 2021 et pour les fins de fonctionnement, tout cela n'a pas été régularisé. Voilà qu'on a passé les détentes du 1er au 10. Aujourd'hui, les enseignants ont fait la reprise des classes, mais ils ne sont pas payés. C'est pourquoi nous on regrette et on dénonce ce fait que nous sommes sacrifiés. Les enseignants ont les enfants. Ils ont aussi des problèmes sociaux à résoudre. Et on m'appelle partout pour savoir pourquoi on n'a pas payé. La raison, les deux banques ont dit qu'il n'y a pas de liquidité. Voilà un peu la responsabilité des banques et par rapport à nous, Caritas, comme partenaire, nous on dénonce cela. Et on prend part des enseignants qui sont aussi bénéficiaires de ces projets de paix des enseignants. Situation qui doit donc interpeller les autorités et compétentes basées à Kinshasa. Badolité, Didier Doutimo, CCTV Ralik. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.